Commandée par la surintendance des bâtiments et peinte en 1687 par Pierre Mignard, premier peintre du roi, cette huile sur toile représente la famille du Grand Dauphin dans un format immense. D'un coût de 8000 livres, soit l'équivalent d'une maison parisienne, elle est considérée comme le portrait français le plus cher du XVIIe siècle. Le Grand Dauphin et la Grande Dauphine, Marie-Anne Victoire de Bavière, apparaissent ensemble sur la même toile, rareté pour le XVIIe siècle, avec leurs enfants. Le Dauphin est le fils aîné du roi de France et héritier du trône. Après sa mort en 1711, le fils de Louis XIV est appelé Grand Dauphin pour le différencier de son propre fils, devenu Dauphin à son tour. Très représenté enfant, il l'est beaucoup moins adulte, car il peut incarner une concurrence pour le roi. Ce portrait est donc l'un de ses rares portraits de maturité. Politiquement mis en retrait par son père Louis XIV, il n'entre que tardivement au Conseil et ne participe réellement qu'en 1688 à une campagne militaire. Isolée à la cour et à la santé fragile, la Dauphine, rarement représentée, meurt peu après la création de ce tableau. Le Grand Dauphin se remarie secrètement avec Émilie de Joly de Chouin, puis meurt de la variole à 49 ans, sans jamais régner. Il porte ici un grand manteau rouge avec la colombe de l'ordre du Saint-Esprit brodée en fil d'argent, tandis que ses fils arborent le cordon bleu sur l'épaule droite, distinction que seuls les fils et petits-fils légitimes du roi reçoivent dès leur naissance. Ils n'ont pas encore atteint l'âge de raison fixé à 7 ans et sont donc encore vêtus de robes. Le plus jeune, le duc de Berry, agite un hochet dans les bras de sa mère. Au premier plan, Philippe, duc d'Anjou, futur roi d'Espagne, serre dans ses bras un petit chien. Debout à droite, le duc de Bourgogne, seul personnage en mouvement et représenté en futur héritier, meurt en 1712, un an après son père, sans accéder au trône. Finalement, ce sera son fils, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, qui deviendra Louis XV. Afin d'éviter des séances de pose très longues, Mignard peint les visages sur des petites toiles et les intègre ensuite dans la grande composition, ce qui est encore perceptible sur ce tableau. La restauration du tableau a aussi révélé des repentirs, des changements d'avis du peintre dans la position du fauteuil, de l'épée, de la lance, et les formes du vase et des draperies. Les costumes, les décors et les accessoires sont inventés et réemployés d'un tableau à l'autre par l'artiste. La robe de la Dauphine apparaît d'ailleurs dans un portrait présumé de Mademoiselle de Tours. Les animaux, comme le perroquet et le décor architectural, sont également inventés et repris dans d'autres portraits. Des réductions, des portraits individuels ou des variantes sont créées, ainsi qu'une gravure vendue à bas prix pour diffuser l'image de la famille delphinale. En 1695, le tableau est attesté dans la chambre de la reine à Versailles, dernièrement occupée par la Grande Dauphine qui, très probablement, le fit installer à cet emplacement peu avant sa mort, avant de rejoindre Meudon, résidence du Grand Dauphin. Après sa mort, l'œuvre part en réserve, puis revient à Versailles sur demande de Louis XV en souvenir d'une famille qu'il n'a jamais connue. Plus tard, elle rejoint le Louvre, où elle reste jusqu'en 1960. Déposée au château de Versailles par le musée du Louvre, cette œuvre a été restaurée à l'occasion de l'exposition dédiée au Grand Dauphin.